bien cela? Tout à fait. Et alors, un an après le lancement de cette politique de soins, quel bilan vous pouvez nous faire aujourd'hui? Oui, merci Kouma Diakhatamar de m'avoir invité sur ce plateau et dire qu'aujourd'hui la couverture maladie universelle, c'est un dispositif qui permet à la population d'accéder aux points de prestation. À la mise en œuvre, on a déjà élaboré un plan stratégique de développement de la couverture maladie universelle qui est articulé autour de deux axes fondamentaux. Le développement de la couverture universelle à travers les mutuelles de santé et le renforcement des politiques de gratuité qui met en exergue aussi la gratuité pour les enfants de 0 à 5 ans. Donc on a commencé le processus depuis le 20 septembre 2013 et on a eu à se déployer dans 14 départements. Et pour la prise en charge des enfants de 0 à 5 ans, elle est marquée par une gratuité des soins. Et à l'heure du bilan, on peut dire que environ 700 000 enfants ont pu bénéficier de la gratuité des soins dans les 76 districts et les établissements publics de santé du Sénégal. Vous avez parlé d'accès aux points de soins, de prestations. Aujourd'hui, est-ce que les populations ont carrément accès à ces points de prestations et vous pouvez nous en parler? C'est où? Oui, tout à fait, parce qu'aujourd'hui, dans l'organisation du système sanitaire, on donne 60 de santé et en plus, il y a des établissements publics de santé. Pour la prise en charge des enfants de 0 à 5 ans, ça s'effectue au niveau de ces points de prestation et tout enfant qui se présente au niveau de ces points de prestation bénéficie d'une prise en charge aussi bien de la consultation que des médicaments génériques qui sont disponibles au niveau des points de prestation. Et cela est effectif depuis le 1er octobre parce que le processus a commencé et a été décliné en deux phases. Il y a la première phase de octobre à décembre qui était terminée, donc dont le paquet était constitué de la consultation et du séjour au niveau de l'hôpital. On a élargi le paquet à partir du mois de janvier et aujourd'hui les enfants bénéficient non de la consultation mais de la dispensation en médicaments génériques. On sait que... Oui, Sarah, vas-y. Le sujet est très intéressant, docteur. Vous venez de boucler, je l'ai dit en introduction, une semaine d'évaluation et de bilan de la couverture maladie universelle. Quels ont été les temps forts de cette semaine? Oui, tout à fait. Donc, depuis la semaine dernière, on a eu à organiser des plateaux, on a eu à organiser un atelier d'orientation ou bien de formation avec le réseau des journalistes en santé, qui a été aussi un moment d'échange avec l'ensemble de ces acteurs qui sont très importants dans la promotion et la sensibilisation. Mais aussi et surtout les confrères aussi ont eu à participer à des émissions interactives qui permettent à la population d'être beaucoup plus informés par rapport à la couverture maladie universelle. Et ensuite, le coordinateur de la couverture maladie universelle a eu à faire le tour de plusieurs plateaux pour donner l'information sur la couverture maladie universelle. Décidément, vous n'êtes pas allé sur le terrain à la rencontre des populations? Si, tout à fait, parce que aujourd'hui, c'est deux activités qui ont été couplées. Aujourd'hui, au niveau de Dakar, sur le plan stratégique, on a beaucoup joué sur la visibilité et l'information, mais aussi au niveau des départements, il y a les mutuelles de santé qui sont organisées en structure au niveau départemental, qui ont eu à mener aussi des activités de sensibilisation et aussi rendre beaucoup plus visible ce qu'on est en train de faire pour la population. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du cœur, une maladie, enfin, que lorsque le cœur est malade, c'est très coûteux de se prendre en charge. Le docteur l'a dit tout à l'heure dans l'interview, avec la couverture maladie universelle et de manière générale en ce qui concerne les maladies, qu'elles soient coûteuses ou pas, comment comptez-vous améliorer déjà la prise en charge, mais aussi l'offre de soins? Voilà, donc il faut noter qu'aujourd'hui, les maladies non transmissibles, aussi bien les maladies cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux, représentent les causes principales de décès au XXe siècle. Et qu'aujourd'hui, on consacre la journée de célébration du cœur qui a été instituée depuis 2000 et qui s'articule autour des activités préventives et promotionnelles. Et c'est dire que aussi c'est des affections
et qui ne répondent pas à un traitement radical. Donc, l'important de miser sur la prévention et les activités promotionnelles pour bien entretenir le cœur. Vous savez que aujourd'hui, le sang traverse les artères et véhicule non seulement l'oxygène, mais les éléments nutritifs essentiels à son fonctionnement. D'où l'intérêt aussi de bien préserver le cœur, qui est aussi un organe qui est vulnérable face à son environnement, mais aussi et surtout face à certains facteurs de risque qui pourront aussi diminuer son efficacité ou bien l'optimisation de son utilisation. Mais est-ce que ces maladies du cœur font partie du paquet de prestations de soins? Oui, aujourd'hui dans le mutuelle de santé, il y a un paquet de prestations qui est couvert. Et pratiquement toutes les pathologies sont couvertes dans le paquet. Maintenant, pour les affections à longue durée, on mise beaucoup plus sur la prévention, sur les activités promotionnelles. Parce que non seulement la prise en charge est très coûteuse, mais aussi c'est des maladies qui sont invalidantes. Mieux vaut axer l'intervention sur les activités préventives et professionnelles, tout en sachant que la survenue est constatée, donc la prise en charge se fait et remboursée aussi par la mutuelle de santé. Ce qui veut dire que certaines maladies comme le cancer ne font pas partie du paquet de prestations de soins. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, le paquet de prestations, c'est un paquet qui n'est pas très étoffé. Parce que la cotisation au niveau des mutuelles de santé, c'est une cotisation de 7 000 francs. Maintenant, le bénéficiaire ou bien l'adhérent au niveau de la mutuelle de santé libère une cotisation de 3 500 et l'État donne une subvention de 3 500. Donc les 7 000 aux bénéficiaires de la mutuelle de santé de pouvoir accéder à des prestations du poste de santé aux établissements publics, mais surtout des établissements publics de santé niveau 2. Maintenant, il va de soi que le paquet de prestations, c'est un paquet qui est dynamique, mais aussi et surtout qui est corrélé à la cotisation. C'est-à-dire qu'on ne peut acheter que ce que l'on a. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si on veut que le paquet soit beaucoup plus englobant, il faut augmenter la cotisation. Donc pour certaines actions, il faut mieux miser sur des activités préventives et promotionnelles. D'accord. Là, vous évoquez un point essentiel. La CMU passe forcément par les mutuelles. Donc, comment faire pour que les Sénégalais aient une culture de la mutualité? Est-ce que vous menez des actions dans ce sens? Parce qu'on a un plan de communication qui vise la sensibilisation des populations qui n'ont pas de couverture maladie à adhérer aux mutuelles de santé. Parce que en général, les fonctionnaires ont des implications budgétaires. Ceux qui travaillent dans les sociétés ont des implications, ont des EPM et une venue du risque maladie, ils sont pris en charge par ces structures. D'autres, d'autres qui sont constitués par les passeurs, les paysans, les pêcheurs, les membres du secteur informel sont dépourvus de couverture. Maintenant, eux, on les incite à adhérer au niveau des mutuelles de santé pour qu'à l'instar de ceux qui ont les implications budgétaires, ils peuvent aussi bénéficier d'une prise en charge à travers les mutuelles de santé. Donc la condition pour que la personne profite de la CMU, c'est de passer par les mutuelles. Oui, pour la grande partie de la population, il faut que ces populations adhèrent au niveau des mutuelles. L'adhésion se fait par la libération de 1 000 francs et une cotisation de 3 500 qui te couvre toute l'année. Et l'État donne une subvention de 3 500 et cela, une fois le risque maladie se produit, te permet d'être pris en charge aussi bien au niveau poste de santé qu'au niveau de l'hôpital. Mais c'est peut-être la raison pour laquelle on entend des gens dire que oui, moi je suis allé à l'hôpital, mais on me demande de payer alors qu'on parle de couverture maladie universelle. Oui, mais à toi en charge, parce qu'en général aussi il y a ce qu'on appelle le ticket modérateur, qui est la partie que le bénéficiaire libère au niveau du point de prestation, et il y a une autre partie qui est prise en charge par la mutuelle. Donc forcément il faut libérer aussi un montant au niveau du point de prestation. Mais ceci aussi n'est pas évident pour la prise en charge des enfants de 0 à 5 ans. Là-bas, la prise en charge elle est effective, intégrale et à 100%. Docteur, on a déjà la dernière
question, Sarah, si tu permets. Un an déjà, aujourd'hui, vous ne pensez pas qu'il est nécessaire de parfaire le système si on sait que tous les services ne sont pas pris en charge au niveau de la couverture maladie universelle? Je vais vous donner juste un exemple, la lunetterie par exemple, entre autres. Hein. Tout à fait, parce qu'il faut noter dans l'évolution des systèmes de santé n'a pas toujours favorisé l'équité dans l'accès aux soins. Et qu'aujourd'hui, les paquets de prestations ne reflètent pas certainement les besoins, mais sont corrélés au montant de la cotisation. Donc aujourd'hui, quand on demande une cotisation qui est à la limite qui n'est pas très importante, on ne peut pas étoffer le paquet de prestations offerts aux bénéficiaires. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'aujourd'hui, certainement, si on voulait embrasser tous ces services et tous ces actes, indébutablement, on doit augmenter la Est-ce qu'on va vers cela? Est-ce qu'on va vers cela? Pour le moment, cela veut dire qu'on a déjà fixé le cap. C'est la couverture de la population, des 80% de la population qui n'ont pas de couverture, et que les cotisations ont été harmonisées à 3 500 et une subvention de l'État qui sera libérée au prorata du nombre de bénéficiaires. Et d'ici 2012, on va s'appesantir pour mettre... Sarah, 2012 D'ici 2017, on va s'appesantir pour pas faire le paquet. J'avais dit la dernière question, mais c'est vrai, 80% de la population n'a pas de couverture. Aujourd'hui, après un an d'existence, le taux, est-ce qu'il a évolué? Oui, tout à fait, parce que quand on a fait la dernière revue, ou bien les dernières appréciations des résultats, on était à 6%. Mais en décembre 2014, on compte augmenter le taux, certainement on sera aux environs de 12,4%. D'accord, il restera encore une 75% ou quelque chose comme ça. C'est pour l'horizon 2017. D'accord, merci docteur Tidiane Thiam d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes économiste de la santé à la cellule d'appui à la couverture